Bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors, je vais vous parler ce matin d'André Berkoff. Pourquoi? Parce qu'il a fait une vidéo, il a fait un clash avec Romain Goupil sur le plateau de LCI avec David Pujadas. Je crois qu'il n'existait plus celui-là. Bref, et donc ces deux 68ards ont débattu, comme toujours dans les médias français, pour faire croire qu'il y avait une gauche et une droite alors qu'il n'y a plus qu'une gauche. Voilà, vous avez une extrême gauche avec Romain Goupil, très bien, ça on le savait. Et puis vous avez la gauche de Berkoff qui s'habille en populiste ou je sais pas quoi, mais qui refuse qu'on l'appelle populiste, hein, ça c'est marrant, et qui va mettre en avant toutes ces cartes antiracistes là, pour dire, regardez, moi, c'est dans mes gènes, je suis pas raciste. Ça c'est marrant, dans mes gènes, je suis pas raciste. Hein. C'est pas lui qui a dit ça, mais moi je traduis, parce qu'à bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Alors je vous invite à regarder cet échange ridicule de deux vieux croutons là, qui occupent nos télévisions depuis 50 ans maintenant, depuis mai 68, voilà, comme l'a dit Berkoff. Lui, il est là depuis 50 ans aussi, hein, quasiment. Et alors, on va me dire, oui, mais tu connais bien André Berkoff. C'est vrai. J'ai même été son ami, figurez-vous. Et là, ça ressemble à un couteau dans le dos, ce truc. Alors, c'était plus ou moins latent depuis quelques années, depuis qu'il m'avait... il avait quitté une réunion que j'avais organisée parce que je lui avais dit que Gainsbourg promouvait la zoophilie, ce qui est vrai. Il avait dit dans Libé qu'il doigtait sa chienne, ok? Donc ce qui est dégueulasse. Eh bien, monsieur Berkoff s'est levé en hurlant « tu n'y connais rien, tu n'y comprends rien », comme avec Romain Goupil, là. « Ouais, tu n'y connais rien, tu n'y comprends rien », c'est tout ce qu'il sait faire. Il s'est levé, il s'est barré. Bon, il m'a laissé comme ça avec mes invités, bon, tant pis pour lui, hein. Mais voilà un peu l'André Berkoff réel, c'est le mai 68ard qui défend un dégénéré comme Gainsbourg qui va doigter sa chienne et qui en est fier au point de le dire dans Libération. Alors, moi André Berkoff, je le connais bien, je l'ai connu quand il était au creux de la vague. Ouais, les médias, le système, lui, il n'y a rien de pire pour lui que d'être exclu du système. D'ailleurs, ça me fait marrer quand il dit à Romain Goupil « Toi, tu fais partie du système, tu lui lèches le cul, etc. » Non, les deux lèchent le cul au système. C'est pour ça qu'ils sont invités. Voilà. Et donc, moi, André Berkoff, je l'ai connu au creux de la vague. Vous pouvez regarder tout un tas de vidéos que j'ai faites de lui, en train de blablater, parce que ça, c'est son grand truc, il blablate. Il y a des expressions comme ça qui ressortent. Gauchiste de sous-préfecture, alors ça, je l'ai entendu 1000 fois. Mais ça marche encore, et il a son âge, 75 ans. Bon. Et moi, ce gars-là, je l'ai connu quand il était au fond du trou, et là, ça va, il avait besoin de moi, donc il m'appelait souvent, allez Jean, viens faire des vidéos, viens avec ta caméra, viens chez moi, cette même caméra là, avec laquelle je suis en train de filmer, viens, il avait besoin de moi, bon. Et puis, dès qu'il a plus eu besoin de moi, c'est-à-dire dès qu'il est revenu en odeur de sainteté dans le système, alors là, André Berkoff, je n'existais plus, hein. Ça c'est marrant. Donc, ça c'est toujours la même chose, mais bon. Mais c'est pas pour ça que je vais le critiquer aujourd'hui, parce que ça, c'est humain, trop humain, je dirais. Non, il y a bien pire, c'est que suite, c'est par rapport à cette polémique. Parce que ça passe sur F de souche, alors ça serait la preuve que André Berkoff serait de notre côté, soi-disant. Mais c'est là où F de souche, franchement, c'est trop facile de faire une revue de presse, et puis c'est tout, on met la vidéo, puis démerdez-vous. Ouais, mais s'il n'y a pas l'analyse derrière, démerdez-vous de rien du tout. Tu fais pas monter les gens en compétence en leur diffusant ce qui passe dans les grands médias. Il faut savoir si ce qu'a dit Berkoff, par exemple, s'il est dans notre camp, soi-disant, parce qu'il gueule sur Goupil, est-ce que ça suffit pour être dans notre camp? Et dire, va à Lampedusa, tu verras si t'es bien accueilli, est-ce que ça suffit pour être dans notre camp? Parce que qu'est-ce qu'a dit André Berkoff? Et alors là, je vais être aussi dur avec Berkoff que Berkoff a été avec Goupil. Et encore, parce que, est-ce que Berkoff a été dur avec Goupil? C'est des copains, hein, comme vous les voyez, ils ont le même âge, c'est des vieux. C'est des vieux qui ont laissé, évidemment, la France devenir ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une ex-France, pour le coup, une sous-préfecture de l'islam et de l'Union européenne. Alors ces gens-là, maintenant, ils viennent continuer à parler et nous faire la leçon. Alors Goupil, j'en parle même pas, là, c'est le collabo ultime, c'est le gars, il va défendre, en parlant de faits divers, de la nana qui a été coupée en morceaux, etc. Donc ça, j'en parle même pas, parce que franchement, on me dit, tu critiques pas assez la gauche, c'est bon, maintenant, on sait que tous ces gens-là, sont des collabos, des vendus à l'islam, à l'Union européenne, on le sait, donc ça sert à quoi? Mais là où c'est plus intéressant, je trouve, et c'est là où je fais mon boulot que ne font pas les autres, parce qu'il y a des intérêts, vous comprenez, alors il a lancé une nouvelle TV, la France Libre, là, je sais pas quoi, un truc tiède de plus,
comme si Internet c'était fait pour les tièdes qui existent déjà dans les médias, avec son copain Golnadel. Moi je le connais bien, Golnadel aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont fait, soi-disant, un média de droite. Ben non, aux États-Unis, ça serait classé à gauche ton média. Voilà. Et quand ils invitent Majid Oukacha qui est anti-islam, eh ben il n'y a pas un mot anti-islam de dit sur le plateau. C'est marrant. Alors ils ont été briefés ou quoi? Bon. Donc je me calme un peu, mais pas vraiment en fait, parce que qu'a dit Berkoff qui est vraiment scandaleux, et ça, c'est ça qui devrait faire qu'on réagit, et pas qu'il aurait gueulé sur Goupil, ça tout le monde peut le faire, franchement c'est à la portée du premier nourrisson qui a un minimum de jugeote. Mais là, André Berkoff a dit quelque chose d'absolument scandaleux. Alors, je vous refais un peu l'histoire, en bref. Moi, je suis libanais, je suis né au Liban, ok? Bon, pour lui, c'est un gage de probité. Ah bon? Depuis quand? Mais c'est pareil que les gènes, hein. Je suis raciste, je suis pas raciste, c'est dans mes gènes. Ah bon? Ok, donc il est né au Liban. Bon, on est content de l'apprendre. Il est juif, arabe, de mère russe, de père espagnol, de je sais pas quoi. On s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bon, à Lampedusa, tu serais pas bien accueilli, c'est scandaleux ce qui arrive, il faut limiter l'immigration. Ça, je pense qu'il n'y a plus que les cerveaux malades, là, pour le coup, qui sont pas d'accord avec ça. Mais toi, tu vas plus loin, et tu dis, tu apportes ta caution, justement, de Libanais, de naissance, qui parle arabe et qui connaît très bien l'islam, comme tu le dis toi-même, et si tu le connais si bien, pourquoi tu l'as jamais critiqué, alors? C'est intéressant. Mais là, tu vas non seulement ne pas le critiquer, mais tu vas le défendre. Et tu vas défendre un pays qui est aujourd'hui aux mains de l'islam, qui s'appelle le Liban. Voilà. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais pendant ta durée de vie, là, tes 75 ans, le Liban est passé de chrétien à musulman. Ok? Et ça, apparemment, tu l'as pas compris, parce que pourquoi tu es venu en France, si la vie était si belle au Liban? Hein? Pourquoi tes parents sont venus en France? Pourquoi ils ont émigré? Pourquoi ils ont fui ce pays? Pourquoi il y a eu la guerre civile là-bas? C'est pas à cause de l'islam? Toi, tu oses dire aujourd'hui à 75 ans, mais c'est là on a une confirmation de plus que la vieillesse est un naufrage. Tu dis, l'islam, je l'ai eu devant moi, j'ai eu une mosquée devant moi et il n'était pas agressif. Tu oses nous dire ça à nous, Français, qui avons 30 ans ou 40 ans de moins que toi, voire plus, et tu nous dis, mais c'est cool l'islam, laissez-le rentrer finalement. C'est juste les terroristes qui posent des problèmes. Hein. Je traduis ta pensée de merde, ta pensée collabo, là, pour le coup. Hein? Et ça, c'est toujours pareil avec les vieux 68ards qui ne veulent pas l'avouer, mais t'es un 68ard, tu défends Gainsbourg qui doit de sa chatte, sa chienne, pardon. C'est quoi cette histoire? Comment tu peux te dire conservateur, et sur Trump, ah, tu as écrit sur Trump un livre, et tu as, grâce à Valeurs Actuelles, voilà, parce que tu es revenu dans le système, Valeurs Actuelles, c'est l'UMP, hein, c'est les Républicains. Donc là, qu'on ne me fasse pas croire que c'est des anti-systèmes, Valeurs Actuelles. Donc, grâce à Valeurs Actuelles, tu es allé interviewer Trump, et qu'est-ce que tu as dit quand tu es revenu? Tu as dit, oh, c'est un gars, on dirait un travesti avec des cheveux orange. Voilà. Ça, c'est ce que tu as dit avant qu'il soit élu, bien sûr. Et une fois qu'il était élu, alors là, c'était le grand sauveur de l'Amérique. Ben oui, parce que c'est ça, André Berkoff. C'est la girouette. Voilà. Et le vent a... Oh, le vent va par là, et moi je te connais bien, tu peux pas me la faire. Et là, je te démasque, parce que là, t'es allé trop loin sur ce... Tu cries, et alors? On s'en fiche, c'est pas celui qui parle plus fort qui a raison. Déjà, ça montre que tu n'es pas du tout rationnel, comme quand t'étais parti de ma réunion, là, simplement parce que je t'avais dit une vérité, voilà, Gainsbourg, c'est un salaud. Ah non, j'ai touché à ton icône 68ard, parce que Gainsbourg était dans quel camp? Il défendait pas Charlie Hebdo en 81, là, sur le plateau de Polac? Bon... Donc voilà, ce sont deux 68ards, et vous voyez bien qu'ils se connaissent par cœur, les mecs. Ils rigolent, en fait, ils se balancent des connards, etc. Mais c'est pas du tout sincère, c'est pas du tout des résistants. On a affaire à deux collabos, là, qui ont une ligne un peu différente. Il y en a un qui pratique quasiment la taqia, c'est Berkoff. Il connaît bien l'arabe, il connaît bien l'islam, vous savez. Il vous l'a dit. Hein, et donc, il vous dit, l'islam, pas de problème, moi j'avais une mosquée devant moi, elle est pas agressive. Ah ouais, et le Liban, aujourd'hui, il n'est pas musulman, et il n'y a pas eu la guerre civile, et tes frères chrétiens, parce qu'il n'a pas dit parmi tout ce qu'il était, mais soi-disant, il est chrétien. Voilà. Si tu le dis pas, c'est que tu l'es pas, mon gars. Et bien, tous tes frères chrétiens, si tu as encore une once de christianisme en toi, ce que moi je suis maintenant, grâce à Dieu, tous tes frères chrétiens, ils se sont fait massacrer au Liban. Voilà. Et grâce à qui? Hein? Et à cause de qui? Bon, je vais pas te faire un dessin, c'est à cause de l'islam, qui a progressé, qui a grignoté, et tous ces Palestiniens là qui sont venus vous envahir, ça te rappelle pas les migrants, justement?
Et c'est là où franchement ça atteint des niveaux, moi j'en peux plus d'entendre ça et de voir ça sur F de Souche comme si André Berkoff était un grand résistant. Et il y en a plein d'autres dans la mouvance anti-islam qui vont lui dire « Ah ouais, c'est bien sur Goupil ce qu'il a fait, etc. » Parce qu'il y a des intérêts, et parce qu'on veut être invité sur sa France Libre maintenant, ou je sais pas quoi, et ben ils vont pas dire la vérité. Et ça m'énerve, voilà. Donc il faut un gars tout seul dans son coin qui n'a aucun intérêt, parce que moi je suis loin de la France Libre, j'en ai rien à faire, et j'y serai jamais invité, et ça ne m'intéresse pas. Et puis si mes auteurs n'y sont pas invités, bah tant pis. Voilà, moi je suis prêt à faire ce sacrifice pour la vérité, et de mettre à poil les collabos qu'il y a dans notre camp, comme je l'ai fait avec Stéron. Ça plaît pas à tout le monde, j'en ai rien à fiche. Stéron, c'est un gars qui appelle au djihad contre la France. Ben voilà, faut que ça sache au maximum. Il faut que ce gars-là, il ait plus rien à faire chez nous. Et quand il est invité ici ou là, très bien, ben il faut qu'il soit démasqué. Voilà. Et c'est moi qui l'ai démasqué, et ma femme. On n'a pas attendu des Berkoff ou des je sais pas qui. Ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui prouve qu'on est résistant, les gars. C'est comme ça qu'on défend notre patrie. Berkoff, comptez pas sur lui. Il a 75 ans, sa vie est derrière lui. Et il suffit de regarder ce qu'il a fait dans sa vie. Hein. Est-ce qu'il a critiqué une seule fois l'islam? Jamais. Jamais. Monsieur est trop intéressé par les médias de masse dans lesquels il peut passer, il peut se faire monter son ego et être invité ensuite chez David Pejadas pour parler avec Romain Goupil, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va parler avec Romain Goupil? Il n'y a pas à parler avec ce gars-là. Il faut juste lui dire, mon gars, tu es collabo de l'islam, quand le pays sera libéré, on te déchoira de ta nationalité et tu partiras par charter dans un des pays musulmans de ton choix. Point barre. Moi, j'ai rien d'autre à lui dire à ce gars-là. Ça sert à rien de polémiquer ou de dire « moi, populiste » ou je sais pas quoi. Il dit ce qu'il veut. Mais moi, voilà ce que je lui aurais répondu. Donc, voilà. Franchement, je me suis retenu pendant suffisamment longtemps sur Berkoff, et croyez-moi que j'en sais beaucoup plus, mais que, voilà, je suis quand même décent, et donc je vais rien révéler de sa vie privée, ou de tout ce que je sais, parce que j'en sais beaucoup plus que je ne devrais en savoir d'ailleurs. Mais croyez-moi. Donc voilà, c'était mon coup de gueule sur Berkoff. Et j'espère que ça va ouvrir quelques yeux sur ce vieux-là qui nous emmerde. Voilà, tu traites de Goupil de connard, bah moi je te dis tu nous emmerdes. Voilà, tu nous fais chier pour être aussi vulgaire que toi. Alors dégage maintenant, mets-toi à la retraite parce qu'à 75 ans c'est terminé maintenant. T'as plus l'âge, dégage. Tu vas pas nous faire venir l'islam chez nous, on n'en veut pas, ok? Voilà, et moi je te parle d'une terre où il n'y a pas d'islam et où les gens sont libres. Toi tu parles d'une terre occupée, donc tu es sous occupation et tu parles comme un collabo. Voilà, c'est ça la vérité, parce que tu as peur que les musulmans viennent t'égorger. Parce que tu connais bien l'islam, ça, tu l'as dit. Tu sais très bien comment ça se passe. Et donc, tu joues le collabo et tu es prêt à ce que la France devienne le Liban. Et ben moi, je veux pas que la France devienne le Liban, voilà. Tu n'as pas défendu ton pays de naissance, et maintenant, tu viens nous laisser l'islam rentrer ici et dire « c'est pas agressif ». Comment tu oses dire ça? Et tu crois qu'on va laisser passer ça? Ben moi, non. Peut-être les autres, ça les regarde. Moi, je laisse pas passer. Voilà. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.